l'homme de Galilée, j'ai besoin d'écouter cette parole. Parce que c'est ta parole qui change les situations. C'est ta parole qui me donne la force d'aller encore plus haut. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci le roi des rois. Alléluia. On va acclamer pour recevoir l'homme de Dieu. Le pasteur Richard qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Oui, ce matin, on a été visité, on a été béni. Parce qu'une maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Ce matin, tu vas recevoir. On va recevoir le pasteur. Alléluia. Le père de la maison qui va l'annoncer. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. On peut se mettre debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Amen. L'orateur de ce matin, comme j'avais annoncé le dimanche dernier, c'est un frère, un serviteur de Dieu, qui vient de loin, de Brazzaville, amen, qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est un homme rempli de grâce. Je le connais très bien. Nous, au début, nous tous, on était ensemble. Au Maroc, on a grandi dans les pas. Et au fur et à mesure, le Seigneur fait grâce. Amen. Aujourd'hui, il a une grande église à Brazzaville qu'il conduit. C'est lui le visionnaire. Et Dieu a fait grâce qu'il soit là. Et ce matin, c'est lui qui va annoncer cet oracle que tu vas écouter ce matin. Je le respecte beaucoup. Et il me respecte aussi. Amen. Les grâces sont communicatives. Et que la grâce de ce matin soit une bénédiction pour cette église. Amen. C'est pour ça son passage ici, ce matin, ça sera pour toi une bénédiction. Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, mon cher ami, mon cher frère, serviteur de Dieu, je te laisse la parole afin que tu puisses parler de la part du Seigneur. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour à tout le monde. C'est un privilège de se retrouver ici. J'ai traversé un temps qui était difficile. J'ai eu mal d'estomac le mercredi. Ça m'a perturbé. Et là où j'étais très loin. Il fallait que je rentre hier soir. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Tu peux avoir tes programmes, tes sentiments ou encore tes projets, tes idées. Mais Dieu doit rester au-dessus de tout. Et quand tu arrives à mettre Dieu à la première place de ta vie, tu comprendras que Dieu aussi va te mettre à sa première place, à ta première place dans ta vie. C'est la manière dont tu conçois Dieu, c'est aussi comme ça aussi que Dieu te conçoit. On va aller et Seigneur, merci pour ce temps que tu as accordé. J'ai dansé tout à l'heure et j'ai aimé ça parce que je suis arrivé, ça fait 3 semaines et ça m'a donné encore cette force parce que ça me manquait ici. Et par ta grâce, tu as permis que je puisse me retrouver avec mon frère ici, Noël. Tu as vu comment est-ce que le temps est parti. Nous te remercions. Je bénis aussi ce groupe, Père, de chants qui ont eu ce temps de nous emmener dans ta présence une fois de plus. Et laisse que ta grâce puisse les accompagner. Tu as dit, Seigneur, que les vrais adorateurs doivent t'adorer en esprit et en vérité. Laisse que Dieu, que cette adoration ne reste pas superficielle, mais qu'elle pénètre Dieu dans la profondeur de la moelle épinière, afin que la conséquence, Dieu, soit extérieure. Dieu, merci. Conduis-nous encore durant cette prédication, parce qu'il n'y a que toi seul qui es capable de faire. Je pouvais dire, moi, je ne devais pas me placer ici si ce n'était pas toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire merci et je ne suis là que derrière toi. Prends ta place de Dieu, de
de Shama, de Nissi, de Sabaoth, de Rapha. Et révèle-toi, Seigneur, afin que ta grâce soit avec nous, marche avec nous, nous accompagne, Dieu, pendant ce temps de prédication. Et sois l'alpha et l'oméga une fois de plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. J'étais en train de réfléchir, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois annoncer? Et on va parler de la tentation de Jésus-Christ. Hein? Parce qu'en fait, il y a un problème. Les chrétiens aujourd'hui vivent comme ils pensent, vivent comme ils veulent, vivent comme ils choisissent leur vision. Et voilà pourquoi il y a trop de souffrance dans la vie des chrétiens. Mais au fur et à mesure, nous allons comprendre qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour nous. Je sais que tu connais, vous connaissez. On t'a déjà parlé de ça. Mais on va voir un peu ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, on va commencer par un premier point. C'est Genèse 1. Le verset 2. Le thème de ce message, c'est la tentation. C'est au niveau du livre de Matthieu. On commence d'abord au début. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est là que je viens ramener ça à ta vie. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu n'avais pas de forme. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu vivais comme tu pensais, comme tu réfléchissais, selon ta manière de vivre, selon tes objectifs à toi personnels, selon ton langage. Et tu vivais d'autres dans le péché, certains étaient réservés, d'autres pensaient que c'était normal. Prenaient des décisions comme ils pouvaient. Et par la suite, il y a eu des conséquences négatives. Zéro est un résultat. Certains n'ont pas pu évoluer dans leur vie spirituelle parce qu'ils étaient informes. Malgré qu'ils ont eu un certain pas avec le Seigneur, mais ils sont toujours là. Parce qu'ils ne veulent pas fournir des efforts. Mais qui va te donner les efforts? C'est Christ. On ne va pas d'abord aller là-bas. Je reviens sur un premier point. Donc le petit 1, informe. Alors, tu étais informe par rapport à ta manière de voir, par rapport aux objectifs, par rapport aux obstacles que tu as eu à rencontrer dans ce monde. Et deuxièmement, par rapport aussi à la vie que tu as eu à mener. Et ça t'a gangréné. Tu as traversé des difficultés, tu as traversé des temps difficiles, bizarres. Et ça t'a déformé. Le monde t'a donné sa valeur. Le monde t'a donné sa force. Le monde t'a donné son orgueil. Le monde t'a donné ses principes. Tu pouvais penser que c'était normal pour toi. Tu n'écoutais personne, on te parlait, oh, je connais, oh, je suis comme ça, je suis chrétien depuis très longtemps. Tu es toujours dans la même situation. Et comme cela ne sortait pas à l'extérieur de ta vie, c'était en dehors dedans. C'était caché. Et c'est comme ça là que tu as commencé à te manipuler, à te ranger. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas Christ. D'autres peuvent venir à l'église, mais ils n'ont pas donné leur vie entièrement au Seigneur. Or, je veux pour que le pasteur Noël puisse me voir que j'étais là. Je veux pour qu'on puisse dire que j'étais à l'église. C'est pas ça.
J'ai toujours dit à l'église là où je suis, n'essayez jamais de remplir les chaises à l'église. C'est comme si tu n'es pas là, mais tu es là. Non. Il faut comprendre que quand tu t'accroches à Dieu, il faut lui donner esprit, corps et âme. Parce que tu dois avoir la forme avec le Seigneur. Tu étais informe. Je pense qu'après cette prédication, tu auras la forme. Amen. Tu étais informe. Tu pensais comme tu pouvais faire les choses. Ici, on est à Paris. J'ai observé les gens ici. Il y a maintenant beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup. Par rapport à l'année 2014, quand je suis arrivé ici, là. Quand je suis arrivé ici, il y avait une autre atmosphère. Mais là, quand je suis revenu, là, j'ai remarqué qu'il y a un problème très sérieux. Les gens sont maintenant pensifs, sont stressants, ils sont maintenant... C'est-à-dire, il y a la difficulté, là. Même s'il y a le travail, mais les gens vivent maintenant difficilement. Il y a une pression qui est là, sur les gens, que les gens ignorent. Et c'est cette pression-là qui est en train de détruire les gens petit à petit. Cette pression cherche à leur donner sa forme à lui. Tu es chrétien, oui, on va voir. Et pour sortir à ça, il faut maintenant comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Et on est en train de partir petit à petit. Donc j'ai pris la première partie, informe. Amen. Amen. Alors, on va aller au niveau de la deuxième partie. C'est Matthieu 4. On va y revenir plus tôt. Dans Matthieu 4, on va sur l'Apocalypse 5. Voilà, l'Apocalypse 5, versets 1 à 5. Malgré que tu étais informe, il te faut une forme. Amen. Donc, le petit 2, celui qui te donne la forme. Ou celui qui t'a donné la forme. Alors, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui des 7 sceaux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je t'ai dit tout à l'heure, au dedans de toi, il y avait des choses et il y a des choses. Et ces choses-là ne s'expriment pas à l'extérieur de ta vie, tu les caches en toi. Voilà pourquoi Dieu dit au dedans et au dehors. Tu as ton intérieur et ton extérieur. Avant que je rentre dans cette dimension de cette passion, on ne va pas parler de ça. Mais je te parle juste parce que ça va prendre du temps. Je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. On va aller, excusez-moi. On va aller. Au dedans et au dehors. Il y a des choses qui se manifestent en toi. Mais qui n'expriment pas l'intérieur de ta vie. Et c'est ce qui détruit ta vie. Aujourd'hui, on a eu des chrétiens qui ont maintenant un niveau de vie hypocrite. Ils vivent par l'apparence. Ils ne vivent plus par le vrai. Ils font des choses pour faire plaire aux autres. Pour montrer que oui, je suis comme ça, ça va. Mais ils ne vivent plus par rapport à leur être, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport aux valeurs communiquées à leur extérieur, par rapport aux valeurs qu'ils doivent communiquer à leur entourage, au dedans et en dehors. Au dedans de toi, il y a le stress, l'amertume, il y a des choses qui ne tombent pas, il y a la crainte, il y a la peur d'avancer avec le Seigneur. Il y a la peur parce que tu as échoué pendant tant de temps concernant un projet. Il y a la peur parce que la décision que tu avais prise aujourd'hui n'est pas encore réalisée. Il y a la peur parce que tu vois ton âge avancer et par rapport au chronogramme de ta vie, tu te dis que ça ne marche pas. Tu te poses 1000 questions. Alors que je te dis qu'au dedans et au dehors. Et ce que tu affiches dehors, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur. Il fallait que quelqu'un vienne te toucher là maintenant. Ce n'est pas moi, ni le
Noël, mais c'est le Christ. Si tu comprends bien ce que je te communique là, on va marcher ensemble avec le Seigneur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour briser ça. Parce que s'il te laissait, tu devais te considérer comme une personne libre, alors que tu es enchaîné au-dedans et au-dehors. Tu es esclave. Tu ne vis pas. Tu fais ta vie, oui, je suis libre. Au contraire, si Dieu te montrait la manière dont tu vivais, qui tu étais, c'est là que tu dois maintenant comprendre les choses. C'est là que je te dis au-dedans et au-dehors. Fallait que Christ se révèle pour déceler cela. Là où tu es scellé, là où tu ne progresses pas, là où tu n'arrives pas à atteindre un objectif. Je suis arrivé ici pour faire une formation en gestion de projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce programme-là, il y a des points qu'on parle des risques. Nous, quand on travaille des humains comme ça, on ne mesure jamais les risques. On travaille juste comme ça, on se dit que ouf, on travaille puis Dieu est là. Non. Dieu est là. Et il faut faire des choses par rapport à la vision de Dieu si tu veux associer Dieu dans ta vie. Nombreux ont échoué parce qu'ils ont commencé sans Dieu. Arrivés à la fin de la situation, ils n'ont pas pu atteindre de vrais résultats. J'ai dit tout à l'heure, 0 est un résultat. Ne pensez pas que quand tu as 1, 0 n'est pas un résultat. Non, 0 est un résultat. Ça veut dire que tu as mal travaillé, tu as mal commencé, tu as mal fait les choses. Voilà pourquoi quand tu as Dieu, tu lui dis qu'il est alpha et oméga, il doit également commencer avec toi. Tout à l'heure, on a parlé de l'adoration. Ça veut dire quoi? Proskuneo. Ça veut dire que laisser Dieu le temps d'agir sur toi, de prendre sa personnalité en toi, de régner en toi, d'être supérieur sur tout ce que tu fais. Seigneur, je veux aller comme ça, je veux faire ça. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Avec Dieu, on n'est pas libre, on n'est pas indépendant, on est dépendant de Dieu. Et quand Dieu aime comme ça, et toi si tu sais que Dieu aime comme ça, mets Dieu à sa place dans ta vie. Parce que c'est quand tu vas évoluer. Ne fais pas des choses comme tu penses. Tu commences, ah Dieu est là, il va faire. Non. Prends le temps. Seigneur, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi des signes. Dieu n'est pas bête, même au niveau des femmes, Harry. Quand Dieu donne le temps à Abraham, je pense, qui avait son serviteur Eliezer, pour aller prendre la femme de son fils. Il dit à Eliezer, c'est Rebecca, quand tu vas aller là-bas pour prendre la femme de mon fils, voici tes signes. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne fonctionnent plus avec ça. Ils pensent que le signe avec Dieu, c'est devenu difficile. On fait le choix comme on pense. Et quand il y a des catastrophes, on commence à subir. Et les pasteurs commencent à souffrir. Pourquoi? Parce que dès le début, ça n'a pas marché. Le signe avec Dieu n'est pas fini, n'est pas parti. Avant de faire toutes choses, demandez un signe à Dieu. Seigneur, je veux avoir un mari, je veux avoir une femme, je veux avoir le travail. Donne-moi le signe. Pour que Dieu puisse te délivrer du dedans et de ton dehors, c'est simple. Laisse-le le temps d'agir dans ta vie. Il y a des chrétiens qui sont tellement restreints. Quand je dis restreints, ça veut dire quoi? Coincés en eux-mêmes. Ils sont rebelles à la parole de Dieu. Ils pensent que si le pasteur Noël lui dit que ah oui pasteur tu as parlé mais au fait je vous dis clairement, moi je n'ai jamais eu le temps de raisonner avec Dieu. Il vous a dit ça tout à l'heure, on était au Maroc. Aujourd'hui ça fait 17 ans que je suis évangéliste, je suis ministre de Dieu, consacré, 17 ans. Et ce terme que vous me voyez, vous pouvez le savoir. Alors 17 ans, c'est pas petit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention. Il faut être simple avec Dieu.
N'attirez jamais la foule derrière vous dans le mauvais sens. Mais laissez que Dieu puisse vous conduire pour que votre vie soit décelée. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu. Il est venu briser. Il dit, il est assis sur le trône. Le trône, ce n'est pas le trône que les gens blaguent, non. Ce n'est pas le trône que... Ah, attendez, ce n'est pas ce que les gens disent que je suis chef président. Non, ce n'est pas ça. Dites-moi qui l'a voté. Là, on est là entre nous, parlons bien. Qui l'a voté? Le président français. Français? Congolais, qui l'a voté? Ce n'est pas les Congolais? Au niveau du royaume, là où nous étions, c'est une monarchie. Ça a commencé par le père. Parce qu'ils ont voulu. C'est comme ça, non? Mais Dieu qui l'a voté, dites-moi maintenant, qui l'a voté? Personne ne l'a voté. Voilà pourquoi il a sa capacité d'agir. Et nous devons nous connecter à lui. On va partir. Il dit ce livre, un livre écrit en dedans et en dehors. Ta vie aussi est comme ça. C'est écrit en dedans et en dehors. Ce que je te dis là, c'est en interne. Mais ce que tu manifestes, c'est autre chose. C'est ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour déceler ça. Il faut laisser ton cœur tranquille. Cœur tranquille. Cœur tranquille. Il faut dire à ton cœur, je veux que tu marches avec Dieu. Il y a trop de choses, tu m'empêches d'avancer. Il y a trop de soucis, tu m'empêches d'avancer. J'étais informe hier, mais Dieu me dit aujourd'hui, il va me donner sa forme. David dit, je suis heureux quand je suis dans la maison. Mais tu es une maison de l'Éternel. Dis, lorsqu'on me demande de partir, lorsque je suis. Mais là, tu es où? Et ce bonheur, parfois, ne s'arrête qu'ici. Quand on sort, on croise une autre chose, ça change. Parce que le diable est bon pour ça. Il te renverse les pensées. Il t'attaque pour te dire que oh, ce que tu as entendu, c'est vrai. Ça ne va rien te faire. Sache seulement que c'est resté là-bas. Toi, tu m'appartiens. Il faut lui dire prochainement. Moi, je ne t'appartenais pas parce que tu... Oui. Moi, j'appartenais à Christ. Je vais te démontrer ça par A plus B que j'appartenais à Christ. Tu m'avais embrouillé, tu m'avais donné ta forme à toi, mais j'étais informe devant mon Créateur. Mon Créateur voulait de moi, mais tu m'avais attiré, tu m'avais tiré près de toi. Parce que ce que tu me donnais comme bonbon là, moi je pensais que c'était normal. La dimension que tu m'as embrouillé au jardin d'Éden, tu m'as dit quoi? Est-ce qu'il est que tu ne mangeras pas de ce fruit? C'est ça, tu m'as troublé. Et quand tu me troubles, j'ai contaminé aussi celui qui est à mes côtés. Il ne te dit pas la bonne réponse. Il va te dire, oh, mais est-ce qu'il est réellement écrit? Elle n'avait pas la vision. Celui qui avait la vision, c'était le mari. Voilà pourquoi il avait commencé par la femme. Et quand le mari, comme il a aimé, il dit, bon, c'est la femme qui m'a donné. Et là que le mari reste tranquille, il va accuser Dieu. La femme que tu as mise à mes côtés. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est l'informe. Au lieu de reconnaître encore, il se dit, oh, c'est pas ça. Tu m'as crié, c'est vrai. Tu m'as donné ton nom, c'est vrai. Mais la femme que tu as mise à mes côtés, ça veut dire que Dieu a fait une erreur. Et c'est ça, nombre de chrétiens. Seigneur, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela, je ne comprends pas. C'est ça le problème. Avec Dieu, il y a un terme, un langage, qu'on dit avec le Seigneur, que dans les mauvais temps et les bons moments, il faut rester ferme avec Dieu. Le pasteur Noël nous a parlé le dimanche passé d'Élie. Il avait fui. Il avait fui. Il avait oublié qu'il marchait avec Dieu.
il avait fui. Il avait mis la peur, le doute. Nombreux ici également, c'est ce qu'ils font. Quand ils sentent que ça ne va pas, ils commencent à avoir peur, à trembler. Et c'est ça. Et j'ai donné des exemples à l'église. Parmi tantôt, j'ai dit, quand tu vois un chien, quand tu es en train d'aboyer, quand tu passes, ne cours pas. Sinon, il va te suivre. Tu restes calme. Tu peux aussi lui dire, tais-toi, on ne se connaît pas. Tu fonctionnes. Et pour remplacer ce chien-là par un esprit de l'ennemi, quand vous sentez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas en vous, parlez. Ne laissez pas votre bouche fermée parce que ici, ça avait déjà été décelé. Il faut laisser la langue parler. Laissez la bouche parler. La foi n'est pas faite pour les faibles. J'ai toujours dit à l'église, là où je suis là-bas, que si tu sais que tu as la foi, tu prends du temps, ton temps pour m'écouter. Si tu manifestes de telles choses, tu as la peur, ne viens plus chez moi à l'église. Alléluia. Amen. Moi, je suis serein comme ça. Parce que Dieu n'est pas un petit garçon. Quand tu es avec Dieu, il faut déjà comprendre que tu es avec Dieu. On ne va plus te répéter ça. Il faut maintenant comprendre qu'il faut maintenant se lever, marcher. Quand l'ennemi va se lever, il faut maintenant développer ce que tu as écouté. Parce que tu ne vis pas seulement du pain, mais de toute parole qui ne sort pas de ma bouche, ni de la bouche du pasteur Noël, mais de sa bouche à lui. La bouche à lui, c'est celui-là qui a décelé les choses. Ce n'est que lui. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est pas mon frère, c'est pas ma mère, c'est pas ton cousin ni ton oncle qui a fait cela, ni le président, non, mais c'est lui. Apprends pas à mesurer ce que tu lis là. Qui? Maintenant, quand tu prends les sceaux là, remplace ça maintenant par la difficulté que tu as transformée dans ta vie qui était maintenant devenue ton ennemi, plutôt ton ami, ton conjoint, ta conjointe, quelque chose de comme ça. Alors que ça t'empêche de progresser. Je dis remplace ça. Il faut déjà lui dire, bon, mais longtemps on a marché ensemble, on se sépare aujourd'hui. Parce que Dieu vient de me dire, il a rompu. Mais quand on rompt, ça veut dire que c'est fini. C'est fini, ça ne veut pas dire revenir. C'est fini, ça ne veut pas dire qu'on entend de se croiser là-bas à tout à l'heure. Non, c'est fini, ça veut dire que c'est fini. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Ça veut dire que personne ne peut oser. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, plutôt aux hommes, l'homme va te soutenir. Non, l'homme va t'aider. Mais Dieu va te soutenir. C'est différent. Alléluia. Amen. Je suis clair. L'homme va t'aider. Mais c'est Dieu qui va te soutenir. Parce que quand ton problème va peser là, va te dire, ah, moi je m'arrête ici. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il ne s'appelle pas Jéhovah Nissi par hasard. C'est pas un hasard avec lui. C'est lui qui doit te soutenir. Même dans les temps bons et dans les temps difficiles. Il est là. Il ne s'appelle pas Jéhovah Nissi pour te distraire. Mais il veut juste te faire comprendre que je suis là avec toi. Ne crains pas, ne tremble pas. Ce que tu dois faire, il faut seulement avancer. Il a dit à Pierre, qui t'a dit que tu vas tomber? Pierre a vu les vagues. Quand il voit les vagues, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh Seigneur, je commence. Au fait, il a commencé à conjuguer son verbe à lui. C'est ça. Nombreux sont comme ça les chrétiens. Quand ils sentent que ce n'est pas ce que Dieu a dit, ils commencent à réfléchir à leur manière. Ils ouvrent les portes. Ah non, là, Dieu m'a abandonné, là, je ne me sens pas bien, là, ça ne va pas. Et le diable pénètre. Et c'est ça.
Ce que tu as écouté, ce que tu as vu, c'est quoi qui t'a perturbé, qui t'a dérangé, qui t'a manipulé pendant de tant d'années. Mais il est temps et grand que tu avances. Excusez-moi, la vision à l'église cette année-ci, c'est la consécration et la défense contre l'ennemi. En fait, chaque année a une vision. La consécration, tu dois t'attacher au Seigneur. Et tu dois te défendre contre l'adversaire. Il y a des choses qui t'ont manipulé depuis très longtemps. Mais quand Dieu m'a ouvert la vie, il a décelé les sceaux qui étaient scellés. Pourquoi encore rester là? Et quand ils vont se lever, je fais face contre eux au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas le laisser, et plus question de lui laisser entrer dans ma vie. Et j'ai souvent dit à l'église, dans mon acte de naissance, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas lui dans mon acte de naissance. Quand on m'a donné mon nom, là, c'est fini. Lui, s'accrocher à mon nom pour dire qu'on est ensemble. Jamais. Ça veut dire que quand je vais marcher là, il ne peut plus jamais rester avec moi. Parce qu'on ne se connaît pas. S'il y avait sa part dans mon acte de naissance, ça devait se comprendre. Mais comme il n'y en a pas, qu'est-ce que je fais? Je continue ma route avec le Seigneur. Il dit personne ne pouvait même voir ni ouvrir. Ça veut dire que ça ne relevait plus de la capacité des hommes, ni des esprits de ce monde, ni de leur chef là. Parce qu'il se dit que oh, moi je suis comme ça, mais il était capable de venir ouvrir ça. Lui qui se dit que moi je suis, parce que là, au deuxième ciel, il contrôle la galaxie, il contrôle les choses, il se dit que oh, c'est moi. Je suis là en train de régner, c'est moi. Mais il fallait qu'il vienne ici pour ouvrir là. S'il était fort, il fallait qu'il vienne. Amen. Alors, s'il était fort, mais on a donné ça à tout le monde, non? Ça est là. Viens ouvrir. Mais pourquoi c'est pas... Alléluia. Pourquoi s'il avait tourné le dos? Parce qu'il comprenait que ça ne relevait plus de son niveau. Il y a des choses que les chrétiens doivent comprendre. Que toi tu es chrétien, chrétienne. Il y a des choses qui ne dépendent que de toi. Et c'est le niveau que tu as avec le Seigneur qui doit déboussoler, qui doit déboucher les choses, qui doit ouvrir les portes de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient faire ça. Le pasteur Noël est là pour te communiquer la sémence. La sémence qui va te faire avancer. Que tu ne restes pas sur place. C'est ça. Quelque chose m'est arrivé à l'esprit. On va aller. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Vaincre, ça veut dire quoi? Faire un peu. Alléluia. Amen. Non, on doit comprendre bien les choses. Est-ce que vaincre, c'est faire un peu? À moitié? C'est insuffisant? Ça veut dire quoi? Non, je veux que j'ai des réponses de vous. Ça veut dire quoi? L'ennemi a perdu. Comment? L'ennemi a perdu. L'ennemi a perdu. Ça, c'est une réaction au point de l'ennemi. C'est la conséquence. Il faut que cela se révèle dans ta vie. Vaincre, ça veut dire quoi? J'ai toujours aimé l'église de Dieu. Quand on parle de Dieu comme ça, les gens donnent des réponses comme ça. Là. Alors qu'à la maison, si on avait posé la question, je vais parler autrement. Alléluia. Et c'est comme ça. Et je dis vaincre, ça veut dire quoi? Gagner. Il y avait une bataille, il y avait un combat. Je vous écoute. Il y avait un combat, oui. Mais Jésus a gagné le combat. Donc Satan a perdu. Jésus l'a vaincu, c'est fini, c'est bon pour lui. Alléluia. Ça, c'est de façon littéraire. Ah bon? Oui. Ok. On va aller. On va aller. Ça veut dire quoi vaincre?
terrasser l'ennemi. Oui, Gagner. je vous écoute. Hein. Gagner. Gagner, oui. Dominer. Oui, on est en train de partir. Posséder aussi. Posséder. Bon, ça veut dire qu'il a tout déterminé en lui. Il n'y a pas de moitié. Dites-moi, entre vous et moi, est-ce que Dieu peut se battre? Dites, ça peut se faire? Non. Est-ce que Dieu peut se battre avec le diable? Non. Quand les gens parlent parfois du combat là, parfois quand je les regarde, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Oui. J'ai dit tout à l'heure c'était de façon littéraire, mais on rentre maintenant dans la compréhension. Est-ce que Dieu peut se battre avec le diable? Non. Il voulait s'accaparer. On lui a interdit, c'est tout. Et Christ a vaincu, pas pour lui, mais pour toi. Amen. Parce que tu es dans ce monde. Il a tout déterminé pour toi. Moi, si j'étais à ta place, je devais me lever. Pourquoi? Parce que il a fait ça pour moi. C'est ça, vaincu. Et on dit vaincu. Parce que si c'était vaincre, ça devait être un peu vaincre. Mais vaincu, il s'arrête par là, c'est tout. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus à dire, oh non, mais il était là, il a fait ceci, bon, on a un peu dialogué, on était dans le ring et puis il m'a encaissé les coups, par la suite, bon, on n'est pas jusqu'au 10e round. Non, c'est pas ça. Parce qu'il faut bien comprendre Dieu dans sa parole. Amen. Alléluia. Donc, la deuxième phase, c'est de te donner la forme. Et c'est là qu'on est arrivé. On chute sur la troisième forme. La troisième phase, disons, c'est de Matthieu. Matthieu 4. Et c'est là que le monde se trouve. Et si les gens ne font pas attention, il y aura des chutes libres. Alléluia. Amen. Il y aura des chutes libres. Pourquoi? Parce que les gens pensent que Dieu est dans leurs pensées. Alors que Dieu dit, mes pensées ne sont pas insondables. Alléluia. Il dit, alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est maintenant la réalité de ce que je viens de nous dire. Ça, c'est maintenant l'activité. Comment ça s'est passé? Il dit, dans le désert, pour être tenté par le diable. Quand on lit là, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est l'Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même, il est dans le désert. Soit vainqueur contre le diable. Et il a vaincu. Il dit, bon, comme lui, il aime ce monde-là, parce que pour lui, il pense que la sécheresse, parce que le désert, il y a la chaleur. Une chaleur énorme. Il y a des scorpions et c'est un monde unique. Et toi aussi, vous aussi également, si cette dimension de parole dans votre vie, vous vivrez également dans la chaleur et dans cette sécheresse. Parce que c'est la parole qui fait sortir la sémence. C'est la parole qui transforme l'environnement. Quand il est parti là-bas, le diable pensait que je devais le vaincre. Ça avait déjà été fait. Toi aussi, quand tu sors du jeûne, parfois il y a des tentations.
Mais Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Mais quand Dieu te met à l'épreuve, c'est pour dégager le négatif qui est en toi. Pour que tu puisses le servir dans un seul moment, un temps bien. Et non dans la tentation comme le diable fait. J'ai dit, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Parce que quand tu as dit à Dieu, je veux avoir le temps de te servir, Dieu va te l'accorder. Et pour que ce don-là soit mis à l'épreuve, tu as besoin d'être nettoyé. Et ce nettoyage-là nécessite beaucoup de changements. Que ce soit des changements brutaux ou vifs. Ou à long terme. C'est comme ça. Et au fur et à mesure, ta vie aussi change. Mais quand tu es là, le diable te tente. Ça veut dire qu'il veut te faire chuter. Et quand il veut te faire chuter, il veut t'avoir, il veut te tirer vers le bas. Le pasteur Noël sait. On avait une sœur au Maroc. J'ai oublié son nom. Quand je partais prier pour elle, elle ferme ses yeux. Elle me dit, je te vois dans l'espace. Quand elle ouvre ses yeux. Quand elle ouvre ses yeux, elle ne comprenait pas. J'ai dit, c'est normal. Celui qui a Dieu, c'est comme ça. Hein? Celui qui a Dieu, même quand tu as l'impression que tu es par terre, là, c'est pas ça. Le péché t'attire vers le bas. On a vécu un principe de poussée d'Archimède. Quand tu balances quelque chose, ça se... Avec le diable aussi, c'est comme ça. Il t'attire vers le bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est normal. Vous également, quand vous jeûnez, après c'est la faim, n'est-ce pas? C'est pas ça? Il y a la faim également. Parce qu'il faut que le corps soit, pour que le corps soit rétabli. Et encore, mais on sait que c'était pas ça. Il dit le tentateur, ah, c'est son nom. Il commence déjà. Le tentateur s'étant s'approcher lui, voilà, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la tentation au premier niveau. Le niveau de ton corps. Alléluia. La tentation au bout. Le tabernacle est divisé en 3 parties. Vous aussi, vous êtes divisé en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le corps, l'esprit et l'âme. Et quand il faisait ça, il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas un petit garçon. Voilà pourquoi la tentation au niveau du corps est dangereuse. Mais on va aller. Il dit, si tu te prosternes, il dit, voilà, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est normal. Tu peux avoir faim, tu as mangé, mais quand tu es en face d'une situation, tu as besoin de la parole de Dieu. Malgré que le ventre est plein. Mais le stress va te faire sortir ce qui est dans le ventre. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans la tête. Mais quand tu es assis, quand tu es assise avec le Seigneur, la tête est bien soudée. Tu dis, oh, je m'en fous de toi. On ne se connaît pas. Tu marches. Et c'est ça. La tension du premier niveau, le corps. Certaines femmes, certains hommes aiment les femmes, aiment les hommes en fonction de leur profil. Non, de leur physique.
Et c'est ça ce qui tue. J'ai dit tout à l'heure, au dedans et au dehors. Au dedans et en dehors. Tu ne sais pas ce qui se cache à l'intérieur. L'apparence est trompeuse. Ah, par moi là ça va, tel que je vois là, par moi, on va faire un bon couple. C'est faux qui t'a dit ça. Ça c'est une attirance que Ève a vue. Dit, ah, c'est joli comme ça. Automatiquement c'est rentré dans ses pensées. Et c'est comme ça que le diable l'a eu. C'est la tentation au niveau du corps. Il faut rendre le corps solide. Quand tu as la sémence de la parole de Dieu en toi, ça va te discipliner. Tu vas plus t'habiller comme n'importe qui. Tu ne marcheras plus comme n'importe qui. Les gens disent que non, faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je fais. Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas. C'est faux. Hein? Il faut arrêter ça. C'est ce qui sort, c'est-à-dire c'est ton intérieur qui exprime ton extérieur. La manière dont tu t'es habillé aujourd'hui, tu fais ta coiffure, tout ce que tu as eu à faire, c'est comme ça. Parce qu'il y a une décision en intérieur. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand tu es avec Dieu, tu ne peux plus t'habiller comme n'importe qui. Tu ne peux plus parler comme n'importe qui, ni marcher comme n'importe qui. C'est faux ça. Il faut déclasser certaines choses. Dieu va t'imprimer son langage à lui. Il dit dans Romains 14, dans Romains 8, 14, que celui qui est fils de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'a jamais dit que celui qui est fils de Dieu est conduit par sa volonté. C'est faux. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu te mets aux normes de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Souvent les chrétiens entrent dans la logique du monde. C'est le style. C'est ce que nous voyons aussi. Oh, c'est comme ça, Dieu ne veut pas ça. Non. Dieu ne condamne pas quelqu'un, mais il te demande seulement de comprendre ce qu'il veut que tu puisses faire. Il te donne le libre arbitre, le choix. Alléluia. J'avais dit une fois à l'église, au pays, je leur ai dit, si moi là où je suis là, si vous voyez en culotte avec bout d'oreille, quelle sera votre réaction? Ils disent, ah non. Je dis, mais pourquoi? Non, pas du tout. J'ai dit, attendez. C'est ce que je dois vous communiquer. Dieu n'est pas un petit garçon. Le deuxième niveau de c'est au niveau de l'esprit. Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut lieu du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le niveau de l'esprit. Quand tu vis la tentation, c'est ton esprit qui subit le choc. Et quand ton esprit subit le choc, il y a un traumatisme en toi. Et ça te perturbe. Ou encore, tu te laisses aller dans la tentation. Mais Dieu est bon parce qu'il dit, il est aussi écrit. Et le vrai chrétien, c'est ça. Il a toujours une réponse automatique à une situation qui se présente en face de lui. D'autres se laissent entraîner. D'autres se disent, ah, je ne peux pas. La chair est faible, tu le sais. Non. En fait, nous devons apprendre à grandir tous les jours. Et non à se laisser entraîner. Parce que le jour où tu vas encore dire que la chair est faible, c'est aussi le moment là que Jésus te revient. Quel sera le moment là ton sort? Alléluia. C'est pas un rappel pour nous. La chair a toujours été faible. Parce qu'elle ne va jamais hériter le royaume des cieux. Alléluia. C'est ce que nous devons avoir dans notre esprit. Elle n'héritera jamais. Mais Dieu a dit quoi? Tu es poussière, tu retourneras poussière. Pourquoi il n'a pas dit à l'âme ni à l'esprit? Il n'a pas dit ça, pourquoi? Et pourquoi est-ce que quand quelqu'un tombe malade, par exemple du VIH, ça attaque quoi? Le corps. C'est pas ça. Qu'est-ce qui a accepté ça? C'est l'esprit qui a accepté ça parce qu'il s'est laissé entraîner dans ce mal. Amen. Et quand quelqu'un chute dans le péché, parce que son esprit lui a laissé la porte ouverte,
Il dit, viens. Ah, je ne peux pas supporter, c'est plus fort que moi. Attention, je t'ai dit tout à l'heure, qui a ouvert le livre là-bas? C'est pas moi et toi, hein? Si tu sens que tu es faible, ça peut arriver. Mais pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pourquoi? Parce que c'est maintenant un jeu pour toi. Le jour où on va t'attraper à la gorge, tu mourras. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être vrai avec Dieu. La deuxième tentation, c'est au niveau de l'esprit. Il faut faire extrêmement attention. Il faut permettre à ton esprit de vivre dans la parole de Dieu, de marcher avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit des hommes et des femmes qui manifestent de l'apparence. Le dimanche passé, on avait dit qu'il faut servir Dieu. C'était ici, là. La cruche. Mais si on prend la cruche, c'est ton corps. Et le dedans, là, c'est la sémence. Tu es une cruche, c'est vrai. Mais tu as quoi comme sémence? Quelle est cette eau-là qui sort de toi? Quelle est cette eau-là que toi tu dois faire sortir de ta vie, afin que ton entourage puisse avoir la vie, et que quand les herbes sentent que ici il y a la bonne eau et moi je dois sortir, la loi de l'attraction, il faut attirer la verdure, attirer la sémence, attirer la bonne vie. Alléluia. La troisième dimension de la tentation, c'est au niveau de l'âme. Et c'est là que je disais tout à l'heure. Les gens sont ancrés dans les biens du monde. Je dis encore, Dieu n'a jamais interdit que quelqu'un soit bien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font des pactes. Et il y a des principes aujourd'hui là que nous voyons là. Il y a un déshonneur au niveau de la femme, au niveau des hommes. Surtout ici, là, c'est du vécu, hein? C'est en permanence. Et c'est ce que Dieu a interdit dans sa parole. Et deuxièmement, je peux dire au pays là-bas, des hommes qui sont devenus des femmes des autres. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des voitures, des maisons d'étage, qu'on le voie bien, qu'il de l'argent. Tout ça là, c'est pour faire quoi? Signer le pacte avec le diable. Mais on va se poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais dit le corps qui pêche, l'esprit pêche, mais il a seulement dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra? Ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. C'est au niveau de ton âme que les choses se cachent, les choses se passent, les choses se trouvent. Le centre de ta décision, c'est là. Ne signe pas des contrats bêtes et nuls avec le diable. Ici, tu es en Europe. Tu as tout ce que tu peux faire. Mets Dieu au premier plan. J'ai fait une analyse. Les Européens sont des matérialistes. Alléluia. Amen. J'observe ici. L'Africain a une culture. Là où il est, il s'adapte. Amen. Il s'adapte. Maintenant, c'est à lui maintenant de comprendre. S'il est chrétien, il s'adapte à la norme que Dieu lui a demandé d'avoir. Il y a des gens qui sont ici, 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien. Il ne faut jamais rater le début. Alléluia. Ne ratez jamais le début. Je vais lire ce point-là. Il dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée. On comprend qu'ici, on change de niveau. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Est-ce que vous avez compris la réponse de Dieu? Les deux premières réponses sont différentes à celle-ci. Et c'est ça. Les gens pensent que l'adoration c'est pour les hommes. Dieu lui a interdit parce qu'il voulait atteindre un niveau qu'on ne touche jamais. Dieu lui a montré le royaume et toute sa gloire. C'est ça le problème. Les gens qui sont attirés au monde, à la gloire du monde. Je ne te parle pas ici de la gloire pour te dire que sois pauvre. Je dis ça n'existe pas dans ma tête. Mais sois serein et sereine. Il faut avoir un équilibre dans ta vie. Mais ne t'attache pas à la gloire du monde. Que les gens te voient, que tu es comme ça, c'est faux. Avec Dieu, ça n'existe pas. Mais développe le côté royaume de Dieu dans ta vie. Afin que tu comprennes. Et c'est par là que je m'arrête. Donc j'ai dit, informe. Dieu te donne la forme et ce qui s'est passé pour que tu comprennes ça. C'est-à-dire l'activité. Le troisième point. Alléluia. J'ai parlé de la tentation. Comment est-ce que les choses sont faites? Que Dieu le bénisse. Acclame le Seigneur. Tout met debout, s'il vous plaît. Se met debout. On va élever nos mains. On va prier pour son serviteur qui nous a parlé sur la tentation. Alléluia. À 3 dimensions. Que l'esprit, sur le corps, l'esprit et l'âme. La Bible déclare qu'il y a eu quelqu'un qui était là, qui a décelé le sceau. Amen. C'est Christ qui est capable de nous restaurer et de donner la force et la capacité de vaincre la tentation. Nous allons élever nos mains, nous allons prier pour son serviteur, le laisser entre les mains du Seigneur. Que Dieu continue à le fortifier, lui et sa famille. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, nous recommandons ton serviteur entre tes saintes divines mains. Que cette parole qu'il a libérée, Seigneur, ce matin, que cette parole porte vie à Adonai, Seigneur. Nous prions afin que sa famille soit une famille de bénédiction. Chaque instant qui se lèvera pour parler de ta part, Seigneur Jésus, que tu le oins encore une fois de plus de ton onction, de ta puissance. Éternel, merci pour cette faveur ce matin. Éternel, merci pour cette force ce matin, Seigneur, que tu as libéré en lui afin de donner la vie à ce peuple éternel. Gloire et louange te soient rendues, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la parole, le Dieu qui nous fait vaincre les tentations éternelles. Merci le Tout-Puissant. Merci à